Notre problème est maintenant le suivant. On nous donne comme ici à gauche un ensemble de points et il s'agit de construire une triangulation de cet ensemble de points. Donc ce qu'on doit construire, les sommets de la triangulation, ils sont imposés, c'est notre ensemble de points original. Et nous, ce qu'on doit trouver, c'est les arêtes, de telle sorte que toutes les faces soient des triangles. Je vous décris un algorithme très simple qui permet de calculer une triangulation d'un ensemble de points. Donc on note E, un ensemble de points. Et la triangulation ici va se faire en 3 étapes. Première étape, on calcule l'enveloppe convexe de notre ensemble de points E, comme on l'a expliqué dans une vidéo juste avant. Ensuite, on choisit au hasard un point intérieur qu'on appelle P, c'est-à-dire un point qui n'est pas dans l'enveloppe convexe. Et issu de P, on trace une arête qui relie P à chacun des sommets de notre enveloppe convexe. Et donc maintenant, on a des faces qui sont des triangles. Mais il y a des points qu'on a ratés. Donc pour tous les autres points Q intérieurs à notre enveloppe convexe et qui ne sont pas le point P, on relie Q au sommet du triangle qui le contient. Et ainsi, on a une triangulation de notre ensemble de points. On reprend en détail chacune des étapes de l'algorithme. On part d'un ensemble de points. On commence par calculer l'enveloppe convexe de cet ensemble de points. Et maintenant, il s'agit de trouver une triangulation avec tous les sommets en jeu. On va prendre un point au hasard. Nous, on va prendre ce point-là au hasard. Et donc, issu de ce point, on trace toutes les arêtes vers les sommets de l'enveloppe convexe. Donc on voit déjà apparaître un certain nombre de triangles, mais ce n'est pas une triangulation, puisqu'il y a des sommets qui sont encore isolés. Donc maintenant, on va prendre les sommets un par un, et on va les relier au sommet du triangle qui le contient. Donc par exemple, si on prend ce sommet-là, on le relie au sommet du triangle qui le contient. Même chose pour celui-là, et même chose pour celui-là. D'accord ? Maintenant, on fait bien ça un par un. Et regardez pour celui-là, on va le relier au sommet du triangle qui le contient. Mais le triangle qui le contient, c'est un triangle qu'on vient juste de créer. C'est bien celui-là. D'accord ? Donc c'est ce qu'on fait ici. On le relie au sommet du triangle qui le contient. Et on a maintenant une triangulation. Donc la triangulation qu'on obtient, elle dépend bien sûr du choix du point initial qu'on avait choisi qui est ici. Mais ensuite, elle dépend aussi de l'ordre dans lequel vous calculez les petits triangles intérieurs. Et donc, si vous faites des choix différents, vous pouvez obtenir une autre triangulation. C'est un algorithme très simple qui fournit donc une triangulation. Voici un exemple ici d'une triangulation obtenue pour un ensemble de départ de 10 points. Le point qui a été choisi à l'intérieur au départ, c'est celui-là. Voici un autre exemple en partant d'un ensemble de 30 points, 30 sommets pour réaliser cette triangulation. Le point initial qui a été choisi, c'est le sommet qui est ici. D'accord ? Et donc vous voyez que cette méthode, ça fournit bien ce qu'on a demandé, c'est-à-dire une triangulation de notre ensemble de points. Mais cette triangulation, elle a quelques défauts. D'abord, il y a beaucoup de triangles qui sont issus de notre sommet initial. Bon, c'est un peu notre construction qui veut ça. Et surtout, on a beaucoup de triangles avec des angles très aigus, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de triangles pointus. Et ça, on voudra éviter ça par la suite. Un passage important de notre algorithme, c'est de savoir décider si un point donné appartient à un certain triangle. Et pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser les coordonnées barycentriques. Je vous renvoie au chapitre texture dans lequel ces coordonnées sont expliquées en détail. Très brièvement, on se donne un triangle ABC qui est donc fixé et on prend un point P quelconque du plan.
À ce point P, on associe trois coordonnées alpha, bêta, gamma, qu'on appelle donc les coordonnées barycentriques associées à notre triangle ABC. Et on va supposer qu'elles sont normalisées, c'est-à-dire alpha plus bêta plus gamma est égal à 1. Et maintenant, pour savoir si le point P est vraiment à l'intérieur du triangle, c'est équivalent à ce que ces trois coordonnées alpha, bêta et gamma soient positives. Si ces trois coordonnées sont positives, on est vraiment à l'intérieur du triangle ABC. Et s'il y a une des coordonnées qui n'est pas positive, on est à l'extérieur du triangle. Fixons un ensemble de points. On a vu qu'on sait construire une triangulation. Est-ce que cette triangulation est unique? Non, en fait, on a vu qu'il y a des choix qu'on fait. Et donc, si vous faites des choix différents, vous allez obtenir des triangulations différentes. Et donc, des triangulations d'un ensemble de points fixés, il y en a en fait plein de différentes. Mais il y a quelque chose de remarquable, c'est que quelle que soit la triangulation que vous construisez, vous aurez toujours à la fin le même nombre de triangles. Donc, c'est énoncé dans la proposition que vous avez sous les yeux. On part d'un ensemble E fixé avec n sommets qu'on veut trianguler. Donc, on a besoin de savoir combien il y a de sommets qui sont contenus dans l'enveloppe convexe. On appelle B ce nombre de sommets, qui sont donc parmi les n points. Et donc maintenant, pour n'importe quelle triangulation de cet ensemble de points, le nombre de triangles, lui, ce sera toujours 2n moins b moins 2. Ça ne dépend pas de votre triangulation. Et on a un corollaire, c'est que le nombre d'arêtes est lui aussi fixé, c'est 3n moins b moins 3.